m'appelle Beate. Je suis belge, mais j'habite la France. Il y a déjà quelques années que je suis dans l'analytics et je n'ai pas d'études de maths ou de statistiques ou d'études scientifiques. Mes études étaient dans le marketing, dans la vente. J'ai encore suivi un an d'ingénieur commercial, mais de la base, je suis plutôt marketing et vente. Je travaillais pour un centre de sciences en Belgique et on avait un outil là-bas qui s'appelait Crystal Reports. Ça fait maintenant partie de SAP. Et là, j'ai donc découvert les moyens d'analyser les chiffres d'affaires, les ventes de tickets, les ventes d'abonnements et tout ça. Et après, avec mon autre boulot, on avait un site web e-commerce, shop. On avait WebTrends. Là, j'ai joué avec WebTrends. Et quand je suis indépendante freelance en 2006, j'ai appris Google Analytics parce que j'offrais beaucoup de Google Ads. Et quand on attire les gens à visiter le site, on veut bien savoir ce qu'ils font là-bas. C'est toujours Analytics, désolé. Oui, et j'utilise Data Studio de plus en plus et j'ajoute Clarity de Bing. Ça aide bien, c'est un type de Hotjar. C'est gratuit, Clarity, et j'ai l'impression que l'aperçu d'une page est mieux expliqué que chez Hotjar. Google.com, ils m'ont appris, en effet, c'est Julian. Avec GTM, Google Tag Manager, je me souviens, version numéro 1, je n'en comprenais rien. Version 2, ok, c'est déjà plus compréhensible, mais c'est toujours difficile. Et après que j'ai suivi les cours sur measureschool.com, j'ai commencé à vraiment voir, ok, trigger tags, c'est quoi, et tout ça. Donc, Measure School est toujours mon favori. Et pour le reste, les blogs et tout ce que je suis, c'est plutôt anglophone. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'astuces pour des sites web énormes qui ne sont pas toujours valables, par exemple, pour des sites web, pour des tout petits sites web. Sur plan de data, il y a bien sûr, si on voit les sites web, il y a le problème de vie privée. Et je pense qu'on passerait dans une période que c'est plus difficile et après que les gens te donneraient quand même ces données parce qu'ils voient il y a les trucs gratuits. Donc, pour avoir des trucs gratuits, on te donne les données. Pour data en général, il y a plus d'acceptance. Donc, il y a plus et plus d'entreprises qui se réalisent, on a beaucoup de data, mais on ne fait rien avec. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle et tout ça? Donc, ça commence quand même à croître aussi. Et je vois beaucoup de trucs qui passent, qui sont le bling-bling du jour, mais qui ne tient pas. En effet, c'est difficile, ma vision. Je sais pas trop. Sur mon plan, je sais qu'on aura des années difficiles pour tout ce qui est marketing, pour l'attribution. Mais pour autres qui ont des bases de données et tout ça, ça va améliorer. Étudier le maths ou statistique ou une autre étude dans le STEAM. Parce que marketing et sales, on peut toujours apprendre après. Et il y a plein de cours post-université ou post-école supérieure qui sont sur le marketing et vente, mais il n'y a pas beaucoup de cours vraiment de haut niveau qui te donnent les bases de mathématiques ou de statistiques. Donc, si vous êtes capable de l'étudier, faites-le. Et après, soyez prête d'apprendre chaque jour et de chercher des solutions chaque jour. Donc, parce que ça évolue énormément, ça évolue très vite et on doit se débrouiller. C'est plutôt des grands sites comme Amazon et tout ça qui puissent vous donner les différences entre les cultures et les pays et les langues et tout ça.
En Belgique, j'ai l'impression que le site web est soit développé côté francophone ou soit développé côté flamand, néerlandophone. Donc, je pense que c'est plutôt que l'orientation du site web qui dit que le comportement est, oui, est adapté ou pas. Je ne sais pas si je peux me bien expliquer, mais si c'est par exemple quelqu'un qui est néerlandophone, la personne voit plus les sites web des Pays-Bas, de l'Angleterre, des États-Unis, et côté francophone, il voit plus les sites web français. Et je pense que là, il y a déjà une différence de base. Et quand on l'offre à une autre culture, entre parenthèses, ou à une autre langue, peut-être là, il y aurait une différence. Je vois de plus en plus de femmes qui vont surtout dans côté analytics, web analytics, parce que le marketing et tout ça est féminin et féminine. Donc, je vois de plus en plus de femmes. C'est déjà une question des années 90, quand je travaillais pour le Centre de sciences, qui était très global. Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens, donc les jeunes, de choisir des études STEM? Et on est 20 ans plus tard. Et pour les femmes spécifiques, c'est avoir des exemples. C'est tout simple. Si on voit des femmes qui sont dans la base de données, qui sont dans l'analyse de base de données, qui sont dans l'intelligence artificielle et tout ça, le plus qu'il y en a, de plus d'exemples qu'il y en a. Je pense que c'est le seul truc qui aide. Ceux qui commencent dans le secteur à rester cool, parce que il y a beaucoup de gens qui donnent des exemples. Oui, j'ai implémenté ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et quand tu commences à questionner, en effet, c'est pas si spectaculaire ce qu'ils ont fait. Donc, il y a beaucoup de brague, ou ça s'appelle, c'est quoi en français? Il y a beaucoup de, regardez-moi, arguette-moi, comme on dit ici dans le local. Restez cool. Donc, soyez, c'est beaucoup de, on a besoin beaucoup d'intelligence simple. C'est qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise à mesurer, et oui, c'est tout ce que je peux dire.